Bonjour, je suis Latifa du blog femmesenpaix.com. On entend régulièrement le sujet du voile qui occupe les informations en France. Aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter ma pierre à l'édifice et témoigner en tant que coach, en tant que femme voilée et en tant que française. Alors pour moi, je ne regarde pas les informations, le journal du 20h, j'ai abandonné parce qu'à chaque fois que je le regarde, c'est des histoires tristes, dramatiques et souvent ce qu'on nous raconte ne reflète pas la réalité. Malgré ça, ce sujet m'est arrivé rapidement aux oreilles et tout le monde en parle, ça occupe l'esprit. Alors la question, pourquoi le voile dérange-t-il autant? Pour répondre à cette question, en fait, moi personnellement, je vais pas pouvoir y répondre parce que personnellement, moi, il ne me dérange pas. Je ne vais pas être objective. Donc, si toi, le voile te dérange, j'ai envie de te poser ces questions-là et prends le temps d'y réfléchir. Tu peux te connecter à toi-même et on va dire oublier le reste et vraiment aller chercher l'intention positive que tu as au fond de toi. Alors la première question, c'est quand tu vois une femme voilée, qu'est-ce que tu entends qui n'est pas dit? Tu peux arrêter la vidéo et répondre à cette question. Tu peux prendre des notes également. Donc vas-y, tu peux arrêter, mettre la vidéo en pause si tu le souhaites. La deuxième question, c'est de te dire, quand tu vois, quel rapport en fait fais-tu entre ce que tu vois et toi, ta famille, ta communauté? Qu'est-ce qui te touche en fait? Une autre question, c'est qu'est-ce que tu ressens en fait? Est-ce qu'il y a des craintes, des peurs que tu ressens? Tu peux noter tout ce qui t'arrive à l'esprit. Et à partir de là, en fait, toutes ces questions vont te donner une indication sur ton besoin réel. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ça peut être différentes raisons. Ça peut être peut-être une difficulté financière. Ça peut être consolider ou renforcer des relations avec tes proches. Ça peut être une méconnaissance de l'autre. Il me manque une information, je ne connais pas l'autre, en l'occurrence les musulmans. J'ai besoin d'en savoir un peu plus. Voilà, donc je ne sais pas dans ton cas qu'est-ce que tu as comme réponse. Mais ça va te renseigner sur vraiment ton besoin et quelle est ton intention. Et en fait, donc quand c'est clair pour toi ces réponses, tu vas chercher à les nourrir par autre chose. C'est-à-dire, je vais prendre mon exemple. Il y a 10 ans, moi j'ai démissionné de mon poste de chef de projet dans une grande société française. Et je me suis investie dans les associations et il y a quelques temps, j'ai décidé de reprendre le travail parce que j'avais besoin financier. Donc quand j'ai commencé à chercher du travail, en fait, comme je suis dans une petite ville, j'ai rien trouvé. J'ai fait plusieurs lettres de motivation, CV que j'ai distribuées un petit peu partout, mais je n'avais aucune réponse positive. J'avais des fois des entretiens, mais qui n'aboutissaient pas. À ce moment-là, j'aurais pu dire d'en vouloir à ces personnes-là, j'aurais pu faire la victime. Et j'avoue que je l'ai fait au début parce que c'est simple de rejeter la faute sur l'autre. Mais en fait, ça n'a pas résolu mon problème en fait. À un moment donné, j'ai dû prendre mes responsabilités et du coup de créer le métier qui me correspondait.
Donc je me suis formée, j'ai fait une reconversion professionnelle et aujourd'hui je suis coach. J'accompagne les femmes et les jeunes filles à prendre leurs responsabilités et de réaliser leurs rêves. Et je travaille aussi à créer mon micro-entreprise. Alors, par contre, si tu es comme moi et que le voile ne te dérange pas, on va pouvoir quand même travailler cette question. C'est-à-dire qu'on a une part de responsabilité dans cette histoire. Alors, moi, je suis quelqu'un d'apolitique. Je ne m'intéresse pas à la politique, tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Mais il y a une chose que je ne manque jamais de faire, c'est de voter. Donc, à chaque fois qu'il y a un appel des élections, ben je vais y aller voter. Je manque quasiment jamais ça. Donc ça c'est quelque chose de très important. En fait, ce que je fais justement, comme je ne m'intéresse pas de très près à ça, je demande autour de moi un petit peu comprendre le programme, c'est qui se présente, et je décide un jour avant ou le même jour pour qui je vais voter. S'il n'y a aucun programme qui me plaît, ben je vais choisir, je vais voter pour les Verts. Ça ne fera pas de mal à notre planète. Donc, je t'invite, toi, si tu ne le fais pas déjà de faire ça, de voter. C'est quelque chose de très important. On néglige ça, mais on a quand même un devoir de choisir et de participer aux personnes qui nous gouvernent. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important que je voulais aujourd'hui déjà qu'on peut faire comme première action, et après il y a des milliers d'actions qu'on peut faire également pour justement changer la situation. Ça peut être, je vais t'en proposer quelques-unes, mais je suis certaine que tu en as d'autres qui te correspondent plus. Donc ce qu'on peut envisager déjà, c'est par exemple en tant que musulmane, d'aller discuter avec sa voisine, de l'aider s'il y a besoin, de participer quand il y a une fête de quartier ou des choses comme ça, de s'impliquer plus dans sa ville, ou partager cette vidéo pour faire voir par plusieurs personnes. Il ne faut pas négliger la moindre des petites actions, parce que c'est vraiment, comme on dit, les petits ruisseaux qui fondent les grandes rivières. Voilà, j'arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'on va travailler ensemble pour le bien de notre pays. Je te dis à la semaine prochaine et que la paix soit avec toi.